Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans C'est cadeau. C'est cadeau, c'est votre émission, c'est pour débattre et puis c'est aussi pour informer. Alors je vous le disais, nous sommes aujourd'hui avec un personnage hors du commun, un personnage romanesque qui a eu une vie également romanesque et j'ai vraiment un grand plaisir à recevoir ce soir mon invité. Je vais vous dévoiler son nom dans quelques instants. Il a 66 ans. Il est dans un milieu qui est celui des investisseurs immobiliers, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il va nous l'expliquer lui-même. Bonsoir Gilles Grimm. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau de C'est cadeau. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous également. Bon, alors on va essayer de découvrir qui vous êtes, votre parcours, avec trois séquences si vous le voulez bien. D'abord votre parcours, parce que j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec vous, et commençons par ça, parce que c'est pas banal. Il y a des gens qui prennent leur retraite parfois le plus tard possible ou le plus tôt possible, et puis hop, ils s'arrêtent de travailler. Vous avez fait tout le contraire. Donc dites-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre vie d'avant, et puis on parlera bien sûr de la vie d'après. En fait, pour simplifier, je suis un rebelle, tout simplement. Depuis tout petit? Oui, je fais les choses à l'envers. D'accord. Quand on me dit blanc, moi je dis noir. Donc, j'étais pas spécialement doué à l'école. Je préférais jouer de la guitare et aller me promener avec mes copains. Si bien que, arrivé à l'âge de 18 ans, je n'avais pas le baccalauréat et il fallait faire son service militaire. Et mon père, qui était sapeur-pompier, m'a conseillé vivement de faire le service militaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Sur ce, je me suis dit, si je reste à 18 ans, on est jeune, on connaît rien. Si je reste 1 an, je vais ressortir de là, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, j'ai opté pour un engagement. À l'époque, on pouvait s'engager. Pendant 5 ans. Et donc, j'ai fait ma première année de service militaire. Et ensuite, j'ai appris le métier de sapeur-pompier. Je suis resté en compagnie opérationnelle en permanence. J'ai commencé à faire des études. J'ai fait des études d'infirmier. J'ai donc servi aux ambulances de réanimation. J'ai participé à la fondation, également aux premières ambulances de réanimation en 1974 à Paris. Je suis resté quelques années. Ensuite, je suis parti en compagnie opérationnelle dans les sapeurs-pompiers, pour être compagnie opérationnelle dans le centre de Paris, dans une caserne qui s'appelle la caserne Rousseau, là où il y a le Forum des Halles. Et vous êtes resté là jusqu'à l'âge de... Jusqu'à l'âge de 33 ans. Je suis resté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et ce qui est bien dans les pompiers, c'est qu'on apprend beaucoup de métiers. C'est un système en vase clos. On doit être capable de faire n'importe quoi. Pour vous donner une idée, dans une caserne, c'est comme une ville. Il y a un vaguemestre, il y a des cuisiniers, il y a un professeur de sport, il y a des instructeurs, il y a des conducteurs, il y a des gens qui savent réparer les véhicules. Donc c'est un microcosme, quoi, hein? Il y a tout. Donc on apprend à peu près tous les métiers, tout doucement. Et donc j'ai même passé un diplôme d'ingénieur en finale. Et donc j'ai décidé de rester et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le bout pour moi c'était 15 ans et 6 mois. Parce qu'à 15 ans et 6 mois, quand on est chez les pompiers, on a droit à sa retraite. Parce qu'à 15 ans et 6 mois, c'est-à-dire à l'âge de 33 ans, je pouvais avoir une mini-indépendance financière et être en retraite à vie. Mais ce n'est pas une mince affaire, car quand on est dans un système comme le mien, vous avez sans doute lu le livre « Père riche, Père pauvre ». Eh bien, j'étais père pauvre, j'étais heureux dans la situation dans laquelle je me situais. J'avais tous les fins de mois, le 28, un salaire que je gérais. J'étais logé en caserne, donc pas de problème de loyer. Vous êtes confortable, quoi. Très confortable, je pouvais partir en vacances, je sortais mes jours de repos avec mes amis, à Paris, etc. Donc j'étais conforté dans un bien-être qui pouvait durer. Mais voilà le problème. J'étais quelqu'un, donc, comme je vous l'ai dit, qui était assez rebelle, j'avais toujours plein d'idées. Et à l'armée, il y a ce que l'on appelle les fiches d'idées nouvelles. Donc je donnais toujours des fiches d'idées nouvelles qui étaient prises par mes supérieurs qui s'appropriaient mes idées.
Et ça, ça me plaisait pas. Et je me suis dit, Ça se le comprend. jour où je vais partir, je vais trouver un truc. Et le truc, je l'ai trouvé. Alors, Alors, je me suis dit, si je m'en vais, il va bien falloir quand même que je me loge quelque part. Et c'est là où l'aventure a commencé. Moi qui n'avais jamais emprunté de ma vie, qui avait mis un tout petit peu d'argent de côté, genre l'équivalent en euros de 5000 euros peut-être, pas plus, j'ai cherché 6 mois avant de partir en retraite, ça s'appelle la période de reconversion, un appartement où loger dans Paris. Et j'en ai trouvé un. Quoi, on m'en a proposé un agent immobilier, un appartement à la hauteur de mes moyens, modeste, un rez-de-chaussée avec une cave. Comme ça, je pouvais faire une pièce supplémentaire dans la cave, ma chambre, une salle d'eau. Et donc, j'ai signé un compromis de vente, première fois de ma vie, pour donc devenir propriétaire. Mais dans le même temps, cet agent immobilier m'a proposé un deuxième appartement. Et j'étais allé voir la banque, et la banque m'a dit, on peut vous prêter. Et pour le deuxième également, on peut tout vous prêter. Alors, là, on est dans les années 75, 80, non? Là, on est dans l'année 89. 89. J'ai 33 ans. Je vais être propriétaire de mon premier appartement et voire d'un deuxième. Et C'est là où il y a une deuxième vie qui commence, quoi. Hein, c'est là où il y a une finalement, deuxième vie qui commence. Vous le savez pas encore, mais Je ça ne le change sais tout. pas encore parce que le but, c'est d'être logé. Comme j'étais logé avant en caserne, c'est de me loger moi-même. Et là, le deuxième appartement, on pouvait le scinder en deux. Et en le scindant en deux et en le louant, ça me remboursait mes mensualités, les 2 mensualités, et c'était flat. C'est-à-dire, quand je dis flat, ça ne me coûtait rien. Et j'étais propriétaire de 2 appartements. Ça fait tilt tout de suite. Je me suis dit, ça, il faut continuer, quitte à aller voir d'autres banques. Et donc, j'en ai trouvé un deuxième et un troisième très rapidement. Et je suis allé voir d'autres banques parce que j'avais peur d'aller revoir la première, etc. Qui était la première, c'était la BNP, pour tout vous dire. Le deuxième, c'était le Crédit Lyonnais. Vous voyez, des banques normales, des banques nationales que l'on trouve partout. Et on m'a dit oui également, parce que j'avais présenté, en fait, mes fiches de paye, pas de retraité, parce que j'étais toujours pas retraité, mais de sapeur-pompier plein pot. Là, c'est Donc, vrai que on quand on pouvait a des me fiches de prêter. paye de militaires ou de fonctionnaires, ça rassure Voilà, quand même ça le rassure. banquier, oui. Et donc, même principe, location, plus cher que les remboursements. Eh bien, figurez-vous qu'au bout du 4e appartement, j'avais autant en cash flow, le cash flow, c'est le bénéfice qui vous reste, Oui. le différentiel, que cette fameuse retraite que j'allais avoir. Est-ce que vous imaginez? J'avais travaillé 15 ans pour avoir une retraite, et là, en 6 mois, j'avais la même chose. Est-ce que les 4 premiers appartements, c'est en 6 mois? Oui. Effectivement, oui. Ça va très vite.